Un grand bonjour à cette belle team des scorpions solaires, ascendant, lune et Vénus en scorpion. Bienvenue sur votre lecture, sur votre canalisation du 16 au 31 décembre pour découvrir les énergies qui arrivent à vous. Parfait. Alors, le 16 décembre, on met fin à une étape. Il y a peut-être une rupture, une cassure, ou quelle qu'en soit la sphère, hein. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un arrêt, la fin d'une étape. On rebondit sur un numéro 1 puisque c'est un numéro 10. Il va y avoir un nouveau commencement. Il y a peut-être eu quelque chose, une période difficile ou des choses qui vous ont blessé. Ça concerne même peut-être un signe de feu, parce que ici, le 17 décembre, j'ai un signe de feu. Bélier, Sagittaire ou Lion. Une personne qui soit dans votre entourage, bien évidemment. Il y a peut-être aussi au niveau professionnel la même chose, un arrêt, une rupture. Vous êtes en arrêt pour quelque raison que ce soit. Vous voyez, il n'y a pas trop d'argent qui rentre ou des choses comme ça. Il y a un arrêt, on va dire. La fin d'une étape, un arrêt, une rupture, une cassure. Vous avez des vies bien différentes. Ce peut être, bien sûr, comme je vous le disais aussi, au niveau professionnel. Et vous êtes en train de faire des espèces de plans, en fait, de réfléchir comment recommencer quelque chose, je pense. Parce que ici, eh ben, le 18 décembre, il y a une carte d'expansion, il y a une carte de réflexion. On regarde bien, on prend de la hauteur, on regarde un peu vers l'avenir. Et je pense qu'il y a un questionnement dû à la fin d'une étape, à un changement dans votre vie, qui peut être tout à fait sur un plan émotionnel, mais professionnel, comme je viens aussi de vous le développer ici. Il y a peut-être des voyages, peut-être vous avez eu eh bien, un changement de domicile se fait peu. Vous êtes parti même peut-être à l'étranger, parce que pour moi, avec cette énergie, il peut s'agir d'un voyage dans un autre pays, d'accord? Peut-être tout simplement, pour certains d'entre vous aussi, des déplacements ou des voyages ce jour-là, hein. Le 19 décembre, eh bien, on a une belle énergie d'un roi de coupe. Ce roi de coupe nous amène sur vos énergies, bien sûr, puisque c'est un signe d'eau, scorpion, cancer ou poisson. Donc là, à part représenter vos énergies, ce pourrait être tout à fait un autre signe d'eau qui soit dans votre entourage. C'est une personne eh bien, qui a pas mal d'empathie, de compassion, qui aime les arts, qui est dans la maîtrise de ses émotions quand même, hein. Donc voilà, une personne assez normalement sensible, on va dire. Et puis le 20 décembre, je vois que vous faites un déplacement. Alors ça peut être un déplacement ou un changement ou un voyage figuratif comme littéral. C'est-à-dire littéral, eh bien, que vous partiez vraiment quelque part. Mais je pense que ce changement, peut-être de domicile ou des choses comme ça, a été fait pour votre meilleur bien. Vous êtes parti chercher quelque chose de nouveau ou vous allez le faire en fait, hein, pour reconstruire, pour amener une espèce de nouvelle vie pour moi ici, hein. Donc, de toute façon, ce déplacement figuratif ou littéral est tout à fait positif. Justement, le 21 décembre, ça nous amène beaucoup de joie. Il y a le V de la victoire ici. On se sent valorisé, on se sent reconnu, si c'est dans un domaine professionnel
ou bien sûr émotionnel aussi, via une sphère amicale, une sphère familiale ou avec votre autre bien sûr, si vous êtes déjà en couple. Mais je pense qu'il y a un changement qui s'est effectué ou qui est en train de s'effectuer pour certains d'entre vous, qui est tout à fait lumineux, puisqu'il vous amène beaucoup plus de motivation dans votre vie, ou va vous amener plus de motivation dans votre vie. De ce fait, le 22 décembre, ici, on continue à, eh bien, comment dire, faire des plans, oui, mais étudier quelque chose plus en profondeur vis-à-vis de notre vie en général. C'est peut-être au niveau de ce changement professionnel, de cet arrêt professionnel, d'une nouvelle relation, du fait qu'on n'a pas de relation du tout, vous voyez. Mais il y a vraiment cette volonté, en fait, d'aller chercher quelque chose de mieux, en fait. Et puis, là, le 23 décembre, il y a quelqu'un qui peut vous faire un cadeau. Il peut y avoir, des petites rentrées d'argent, des choses comme ça, des améliorations financières dues à une sphère professionnelle ou non, de l'argent qui rentre de quelque façon que ce soit, ou quelqu'un qui vous épaule, qui vous aide dans un projet ou quoi que ce soit. Mais c'est une énergie très bénéfique et doucereuse. C'est vrai que, bon, ce sont des deniers, donc là, je pense qu'il peut y avoir quelques petits cadeaux matériels. Le 24 décembre, eh bien, là, nous avons, beaucoup de plénitude, beaucoup d'harmonie. On se sent bien. On atteint quelque chose ou on a atteint quelque chose et je pense que c'est au niveau des changements que certains scorpions ont fait ici que je canalise. Donc il y a une énergie de rêve réalisé, de ces souhaits qui, s'accomplissent et puis, de beaucoup de bien-être intérieur, d'accord? Sur, le 25 décembre, on a peut-être justement, eh bah, des réunions familiales, hein, pour certains d'entre vous ou que, justement des personnes viennent vous voir ou que vous alliez voir des personnes très proches à vous, en tous les cas. C'est peut-être pas forcément de la famille, mais ça se passe très bien et il y a une très belle onde de se sentir aimé, de se sentir choyé. Il pourrait y avoir aussi des projets pour certains d'entre vous de, eh bien, de se mettre, en association ou un travail d'équipe ou diriger des équipes ou des choses comme ça. Mais, ce 25 décembre aussi peut nous parler d'un foyer pour moi, vous voyez? D'un foyer peut-être, eh ben, si vous avez déménagé, il y a pas longtemps ou que vous faites un changement de domicile, peut-être des améliorations au niveau de la décoration et toutes ces choses-là qui font que vraiment il y a toute cette onde de plénitude autour de votre foyer, votre être profond, votre être intérieur, mais aussi ce qui, correspond à votre domicile, d'accord? Et les personnes qui vivent avec vous si c'est le cas. Le 26 décembre, on est peut-être plongé dans ses rêves. Il est important de ne pas s'éparpiller si on a des objectifs en ligne de mire actuellement, mais aussi peut-être des décisions et un choix à faire. Le 27 décembre, je vois que c'est un moment où bah, on ne se sent pas aussi bien que toute cette plénitude que nous a mené ces jours antérieurs. Il y a une peine, il y a peut-être une déception, peut-être quelqu'un qui vous déçoit, vous voyez, sur n'importe quel plan, ou un vague à l'âme, des souvenirs du passé, qui fait qu'on n'arrive plus à être dans la gratitude de tout ce que l'on a. On fait peut-être focus sur tout ce qui nous manque. La personne qui n'est plus auprès de nous, notre famille qui, bah, ça marche pas très bien avec la famille ou on a des disputes, ce sont des exemples, hein. Mais vous voyez toutes ces choses qu'on n'arrive pas à voir ou que ça va pas assez vite. C'est important de faire focus sur la positivité et sur la gratitude parce que vous avez des choses merveilleuses tout autour de vous et des gens qui vous aiment sûrement. Donc, le 28 décembre, on a, eh bien, une énergie d'analyse, une énergie de logique. On a besoin, si c'est le cas au niveau, eh bien, animique, on va dire, de s'ancrer là-dessus, de s'éloigner de ses émotions pour pouvoir trouver le discernement et la clarté, dans quelque chose. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle qui arrive ou que vous ayez des procédures en justice, des procédures légales, que ce soit de séparation, de biens immobiliers, pour quelque raison que ce soit ou d'héritage ou de legs, hein, tout ce qui est, des documents légaux où il faut apposer sa signature. C'est peut-être ça, cette déception ou cette énergie, de pas se sentir bien, on va dire, pour le résumer, hein. Mais ici, sinon, si ça ne vous applique pas, il y a effectivement des signatures, donc tout à fait, intéressantes parce que j'ai une reine de denier le 29, décembre qui nous parle, eh bien, peut-être d'une personne qui peut vous donner de grands conseils vis-à-vis, de ces signatures. Il peut s'agir aussi que vous fassiez appel à un expert pour quelque raison que ce soit.
Mais il y a une personne ici qui peut vraiment vous aider, à moins que, bien sûr, ce soit un ascendant, un lune ou un Vénus dans votre thème natal, un signe de terre en l'occurrence, taureau, vierge ou capricorne. Et puis on vous dit encore de vous ancrer dans votre positivité. C'est une personne sur qui on peut compter en général, qui est confortable matériellement. Donc il y a peut-être des documents ou des histoires comme ça. Le 30 décembre, on a besoin de recharger la batterie. C'est sûr que de toute façon, et ça ne m'étonne pas, on me montre aussi ici des scorpions qui ont un très beau cheminement spirituel, qui sont habitués à méditer. Mais quand même, vu que j'ai eu ces énergies, cette énergie ici, eh ben, de moments pof, de perte de rumbo en fait, d'être s'éparpiller, de plus trop savoir où on en est, toutes ces choses-là. Donc je pense que je vais vous donner le message suivant ici. C'est que certains scorpions ont besoin de se prioriser, ont besoin de recharger la batterie. Je pense qu'il y a peut-être aussi des scorpions qui ont eu une opération chirurgicale ou qui vont en avoir une, ou une petite maladie même. Ça peut être opération chirurgicale, une petite maladie comme la grippe, on doit garder du repos et des choses comme ça. De toute façon, quelle que soit l'interprétation qui puisse vous faire tilt et qui vous applique, mes amis, vous avez besoin de repos, de recharger la batterie, de vous prioriser, de vous aimer et de penser à vous. Parce que je vois qu'un cercle familial ou un entourage quel qu'il soit a beaucoup grugé vos énergies. De plus, au niveau vraiment de la santé, si c'est le cas et que ça vous applique, vous avez besoin de suivre, eh bien, par exemple, les conseils de vos médecins ou de vos chirurgiens et de bien vous retaper. C'est important. Vous n'en démarrerez que de plus belle ensuite. Bien gonflé à bloc, vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que le 31, alors pour moi, pour certains, en tous les cas, je pense que c'est passé où vous êtes en plein déménagement, en plein changement de vie, on va dire. Et ici, on montre que le 31, on laisse des choses derrière nous. Donc, bien sûr, pour ceux à qui ça n'est pas encore passé, eh bien là, vous allez laisser des choses. Pourquoi? Pour avoir plus d'harmonie, plus de mélodie dans votre vie. C'est ça, on est à la recherche de notre 9e coupe qui est ici et qui s'est montré dans votre canalisation. De grands moments de bonheur, la plénitude intrinsèque, mais aussi avec notre entourage et à tous les niveaux. Il y a quelque chose que notre cœur atteint ici et vibre. Donc, pour certains autres, scorpions, eh bien, il va y avoir ce fait en fin de quinzaine de vraiment prendre des décisions dessus. Peut-être s'agit-il justement de laisser des comportements nocifs envers nous-mêmes, puisqu'on se sacrifie trop pour les autres et il faut se prioriser. Ça peut être beaucoup de choses bien différentes. On va regarder maintenant ce que j'avais dans le dos de deck des lames mineures en premier. Vous voyez, il y a des histoires de biens immobiliers, achat-vente de maison. C'est peut-être actuel, ça s'est passé, se fait peu aussi, ou à venir, mais de belles opportunités financières et une décision qui en découle de ça. Hein. Oui, oui, mais il y a des rentrées d'argent hein, ici, de belles opportunités d'améliorer eh bien, les sous, quoi, hein, tout simplement, les sous, de très belles opportunités. Il peut y avoir aussi des scorpions qui soient partis à la retraite ou qui partent à la retraite, bien sûr. Hein. Découvrons maintenant les lames majeures qui vous accompagnent sur cette deuxième quinzaine. Vous voyez le changement, la rupture, la cassure, que ce soit parce que vous avez déménagé, changé de vie, parce qu'ici, je le sens quand même assez fortement, ou autre, hein, on va y venir. Et le monde est à vos pieds. Donc il y a un changement pour moi, expatriation, déménagement, mutation au niveau professionnel qui arrive à vous ici. Le monde est à vos pieds. Il y a de très belles énergies sur cette nouvelle destination et je réitère, elle peut être littérale comme figurative, la destination que vous prenez, les changements que vous allez faire pour changer votre vie et vous amener plus de bonheur et être plus connexe avec votre âme. Mais ici, c'est très lumineux, on vous invite à le faire, à effectuer ces changements, qu'ils soient intrinsèques, un changement de vie, un changement de profession, que sais-je. Mais ici, il y a un changement qui se fait. C'est adieu passé, bonjour instant présent. Et cet instant présent vous amène sur la clarté du monde, les récoltes, les succès, les victoires, mais ça peut être se sentir comme tel, parce qu'on est heureux, parce qu'on a pris une décision qui nous libère. On commence quelque chose. Voilà, donc là, c'est top, mes amis. Il peut y avoir, eh bien, comme je vous le disais, des mutations, des expatriations. Il peut y avoir des nouvelles rencontres aussi. Eh bien, une personne qui soit d'une autre nationalité,
qui soit dans un autre pays, une relation à distance ou que vous connaissiez justement dans cette nouvelle destination où vous allez. Enfin, c'est le plein de bénédictions. Voilà, donc très très bien, vraiment très bien. On conclut cette quinzaine magnifiquement. Allez, on va demander un murmure de Ganesh pour les scorpions. On dirait que Ganesh a entendu les mots que je viens de vous dire. Bénédiction. Et dans le guide, dans le dos de deck guidé, la carte numéro 33, un chiffre bien puissant aussi, et le 44 qui nous amène sur cette bénédiction. Donc inutile de vous dire que je me positionne illico presto sur la carte numéro 44 pour découvrir le message complet de Ganesh qu'il a à vous donner. Vous êtes divinement protégé. Ganesh vous invite à mieux considérer ce que vous désirez en ce moment, car ces désirs sont à votre portée. L'univers conspire pour vous aider à réaliser vos aspirations et le comment se réglera sans effort. Ganesh vous offre ses bénédictions, chance, amour et nouvelles perspectives pleuvent sur vous. Soyez par conséquent extrêmement clair et précis sur vos intentions. Une fois que vous avez identifié vos désirs, Ganesh travaillera à franchir tous les possibles obstacles. Résistez à la tentation de tomber dans l'auto-indulgence. Vous êtes dans une excellente phase d'affluence, mais cette période ne durera pas éternellement. Alors assurez-vous d'en profiter et d'agir dès que l'occasion se présente. Votre détermination triomphera de tout. La loi d'attraction travaille en votre faveur. Plus vous offrez ce que vous souhaitez pour vous-même, plus vous êtes susceptible de le recevoir, même lorsque cela vous semble impossible. Le champ de manifestation de ces possibilités est infini, qu'il s'agisse d'amour, d'argent, de réussite ou de bonheur. Le flot des bénédictions de Ganesh est continuel. Toutefois, leur réalisation n'est pas toujours immédiatement visible. Gardez la foi. Bonheur et bénédiction vous sont toujours offerts. Les événements et les situations de la vie sont des manifestations extérieures hors de votre contrôle. Le véritable bonheur et les bénédictions que vous recherchez, eux, résident en vous, dans votre âme et dans votre cœur. Waouh, magnifique. Surtout qu'en plus, c'est mon ascendant, hein, le signe du Scorpion, et j'ai ma lune en Scorpion. Donc je suis vraiment ravie de ce message et n'en doute absolument pas. La bénédiction, les bénédictions vous accompagnent, mes amis. Un merveilleux message de Ganesh, rien que pour vous. Ça a été un vrai bonheur de partager ces belles énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu ou à partager cette vidéo si ces messages vous plaisent et qu'ils résonnent en vous. En attendant, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre 2024 et de très belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao!